Bonjour à tous et bienvenue dans le Héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planète Wargame. Cette semaine, dans votre Héros du Wargame, un retour sur les annonces faites par Warhammer Community sur les sorties à venir chez Games Workshop pour AOS, Warhammer Underworld et Warhammer Quest. Nous reviendrons ensuite sur les sorties disponibles en magasin, avec là encore du Age of Sigmar, et pour finir, un survol du 41e millénaire avec un guerrier d'Ultramar. Ce week-end, c'était la grande messe des annonces de sortie chez Games Workshop, et ça a été l'occasion d'en apprendre plus sur ce qui nous attend dans les semaines à venir. Commençons tout de suite par l'Age de Sigmar avec la présentation de la suite de la gamme Luminette, et attention, il y a du monde. Tout d'abord, un seigneur monté sur Tauntaun, mode de nostalgie au maximum avec la nouvelle baliste à répétition, refonte des maîtres des épées avec ici une traduction plus japonisante d'une des meilleures unités de l'ancien monde, un superbe mage guerrier à la manière des maîtres du savoir de Hutt, une nouvelle histoire de jumeaux avec Elania et Eltor, les deux élèves de Teclis et Tyrion, un sorcier, un chevaucheur de nuages, avec ou sans boule de cristal, un superbe porte-bannière, et un renard volant Huracan que Warhammer Community nous avait déjà montré il y a peu. Ajoutez à cela un décor jouable absolument splendide, et n'en jetez plus, la cour est pleine. Pour couronner le tout, on nous annonce la sortie d'un nouveau Battle Tome. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas encore reçu l'ancien, alors si vous pouviez prendre votre temps, ce serait pas mal. Il est à préciser qu'à l'heure où nous vous en parlons, nous n'avons pas de date de sortie. En tout cas, la gamme Luminette s'enrichit de figurines de plus en plus magnifiques. Age of Sigmar toujours avec la présentation du Krulgast pour les Nighthound. Et pour l'accompagner, un non moins superbe héros Stormcast en la personne de Gardus Steelsoul, adepte des gros marteaux, vous allez être servi. Héros des royaumes mortels toujours, avec le Wright King, annonciateur des légions de morts-vivants qui arriveront plus tard dans l'année. Qu'on soit adepte des socles ronds ou des socles carrés, gageons que cette annonce ne laissera personne insensible. Un petit tour maintenant vers Underworld avec la présentation des orques sauvages, une bande du plus bel effet dans la plus pure et brutale expression orque. Note particulière pour le chaman, qui fleure bon le pied de Gork, à moins que ce ne soit Mork. Passons maintenant à la grosse annonce Warhammer Quest qui se dévoile de plus en plus. Et cela pour notre plus grand plaisir. La boîte présentée semble tout simplement gargantuesque. Warhammer Quest sera coopératif, à la manière d'un Blackstone Fortress. Vous parcourrez les rues de la Cité Maudite avec un air de Vermintide. Vous aurez 8 héros à votre disposition, et ce ne sera pas trop pour affronter la malédiction des morts-vivants. Vos héros devront unir leurs forces pour sauver Ulfenkarn. Toutes les figurines sont splendides, et la boîte de jeu regorge de marqueurs, de pions objectifs, de dés et de livres. Avec, à noter, un War Scroll Book pour Age of Sigmar. Bref, tout dans Cursed City nous fait envie. On s'imagine déjà raconter des histoires plus épiques les unes que les autres au sein de cet univers ultra heroic fantasy. Il nous faudrait une émission entière pour tout vous présenter. Gageons que Vince et Tim n'y résisteront pas. La seule inquiétude réside dans le prix de la boîte qui pourrait faire très mal au portefeuille. Pour finir sur ces annonces de sortie, un petit teasing dont Games Workshop a le secret. C'est ici un prince démon lié au 3e volet de la saga Broken Realms. Be'lakor semble être de retour. Après cette avalanche d'annonces, voyons un peu ce qui est sorti chez nos revendeurs cette dernière semaine. Ça y est, ils sont là, les partisans mortels de Slaanesh. Avec la sortie du Battle Tome Hedonite of Slaanesh, Sylvad et ses acolytes arrivent et ils sont de toute beauté. C'est une véritable invasion et on ne sait plus où donner de la tête tellement c'est spectaculaire. Myrmidesh, Twin Soul, Slick Blade Seeker, Archer Blightbard, Slaughter et pour finir,
le Lord of Gluttony. C'est aussi spectaculaire que les noms sont compliqués. Mais comment diable allons-nous faire pour trouver le temps de peindre tout ça? On en est presque KO debout, saoulé par tant de magnificence, c'est presque trop d'un coup. On devra faire des choix et on n'en a pas vraiment envie. Et au cas où vous auriez trouvé la voie de la sagesse et de la raison, le Battle Tome des filles de Kane arrive aussi en magasin avec son trio de sorts persistants. Craquage de PEL en vue, fumage de carte bleue. Vite, fuyons vers le 41e millénaire où ça semble un peu plus calme. Bien plus calme en effet avec la sortie de la figurine d'Uriel Ventris, représentée sous sa nouvelle forme primarisée. Uriel Ventris est le héros créé par Graham McNeill dans le cadre de son excellente série de livres sur les guerriers d'Ultramar. Voilà, ce numéro du Héros du Wargame est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien.